La papier dans ce magazine financier investi, oui, monsieur, comme nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, nous avons la session, mais séance, et 16 août là, et comme nous connaissons que 12 mois sur 12, nous essayons de porter une émission ça pour nous, parce que la situation est tellement difficile sur le plan économique et financier, donc nous voulons partager avec nous problèmes qui gagnent et comment pour nous porter solution ensemble. Moi, quand même cette porter la première partie qui montre comment se comporter dans le pays pendant 40 dernières années, donc différentes décennies, et nous voyons qui résultat. Donc, avion crash, dit tomber, le crasé. Donc, au lieu d'y avoir une bataille, il faut que tout le monde, les survivants, c'est bon de mettre tête ensemble pour regarder comment pour nous reconstruire. Donc, la situation est extrêmement grave. On a près de 40% de monde qui est en situation d'extrême pauvreté. Nous avons près de 70% de monde qui est en pauvreté. Donc, si nous prenons 85 à nos jours, nous voyons mes résultats, croissance économique là, très faible, et nous avons fait 7 années consécutives de contraction, de ne pas créer richesse dans le pays, nous détruire richesse. Pendant, de l'autre côté, équipe de maintenant, croissance démographique là, il n'est pas jamais suspendu diminuer. Donc, c'est deux directions différentes. Donc, les bons résultats qu'on a vivre la journée aujourd'hui, et qui fait que aujourd'hui, on n'a pas aucun côté pour nous aller. Les États-Unis disent, il n'y a pas besoin de nous. À Porto République dominicaine, il y a beaucoup de monde tourner. Donc, il faut qu'on arrange terrain pour nous retourner sur ça. Semaine ça d'actualité, il me connaît que dans l'émission, ça me suit avec un pile intérêt, ça a passé dans les budgets. Nous pas qu'à sortir l'ensemble là, si nous pas mettre budget en place pour nous gagner un plan, ensuite pour nous exécuter, ensuite pour nous pratiquer la bonne gouvernance, pour qu'on soit capable de bien séparer l'argent, pour qu'on soit capable de fonctionner bien en quelque sorte. Et c'est ainsi que le Premier ministre là, qui recevra, c'est comme ça le processus là, des consignes de CPTA, normalement, on paye son seul président que gagne, nous-mêmes, son pays risible que nous, il y a 9 personnes qui sont en tête, non? Et nous chita, pour parfois très au sérieux, chaque 5 mois, nous disons, une fois, notre coup. Et nous voyons qui résultat ça va là. Et 9 points à nous voyons qui comportement, toute qualité problème qui gagne, je dis, et qu'on y a, nous, donc, quatrième, si nous comptez bien, monde qui arrive là, avec tout ça qu'on a gagné comme perception négative en quelque sorte. Donc, CPTA, supposé by priorité pour le dire, Premier ministre, là, mais côté m'lo aller, toujours définir pour nous comme ça. C'est une entreprise là, un conseil d'administration. Donc, ça t'a supposé exactement ça qui a passé là. Le conseil a décidé pour le directeur exécutif là, en anglais, il est la CEO, Chief Executive Officer, pour le dire, mais ça que nous réalisé au moins. Nous-mêmes comme groupe, comme conseil d'administration. Eh bien, qu'on y a la CEO, supposé, vous voyez, tout le monde qui a différentes fonctions en l'organisation, mais qui ça, il peut chercher pendant l'exercice fiscal là. Et bien, c'est ça l'aide de cadre Ajaï, la première fois qu'on va pas analyser là avec nous, eh bien, que c'est élaboration, projet de budget pour exercice fiscal 25-26 là, vous répétez pour nous, le 1er octobre 2025, nous allons commencer une nouvelle année économique. Donc, tout ordonnateur administration publique nationale là, donc tout le monde qui suppose yo même va gérer l'argent l'État yo, eh bien, yo ba le document ça et yo ba les grandes lignes à suivre. Donc, un des premiers paragraphes là, on comprend très bien. Dans un contexte national marqué par une crise sécuritaire persistante, des tensions sociales, une profonde vulnérabilité institutionnelle et une contraction notable de l'activité économique, l'élaboration du budget de l'exercice fiscal 2025-2026 revêt une importance stratégique. Mais ça que le Premier ministre vous dit à tout ministre pour ça va l'exécuter. Donc, elle s'inscrit dans la continuité des actions identifiées dans le budget rectificatif 2024-2025 que nous analysé en détail pour nous déjà, lesquelles nécessitent d'être consolidées afin de générer des résultats plus tangibles au bénéfice de la population. Elle traduit également l'engagement du gouvernement à restaurer l'autorité de l'État, renouveler le personnel politique et jeter les bases d'un redressement économique durable. Bon, mais ça, que le premier paragraphe là dit clairement, donc c'est le Premier ministre, M. Didier Fils-Aimé, qui voyait ça, tout ordonnateur qui gagne l'administration publique là, pour dire, mes grandes lignes pour préparer le budget. Donc, le monde a parlé là, je dis, c'est réflexion qu'a fait, c'est discussion qu'a fait pour qu'on ait, parce que le budget, c'est prévision que lié. Il peut regarder pour 1er octobre 2025 à 30 septembre 2026, il peut faire des projections pour dire combien de cob nous allons entrer tout d'abord dans la caille, ça a les ressources domestiques là,
à travers institution les Direction générale des impôts, à travers institution les Administration générale des douanes, donc DGI avec la douane, et avec toute l'autre entreprise publique et organisation l'État qui a fait des activités économiques. C'est ça les ressources domestiques. Donc, littéralement, moi, bon exactement ça que nous allons regarder, projection comme nous espérons entrer. Pas oublier, dernier budget, nous sommes autour de 324 milliards de gouttes, budget rectificatif qui censé prendre fin, comme nous connaissons le 30 septembre, non? Eh bien, on va regarder qui projection est-ce que quand rentrer plus l'argent dans l'État. C'est ça, exercice là, en quelque sorte. Qu'on y a regarder qui quantité qu'on va recevoir tout, parce que comme nous allons entrer à pas suffisant, ressources domestiques là, année dernière, alors, l'année dernière, le budget qu'a fait là, nous étions autour de 217 milliards de gouttes sur les 324 milliards de gouttes là. Donc, nous avons tout l'argent. Donc, si nous avons porté 217, eh bien, qu'on y a là, nous allons regarder la projection, il va rencontrer avec l'international là, surtout les bailleurs multilatéraux, faut me dire que, gros changement pas fait dans le budget ça, puisque, gen abonné absent, institution les USAID, qui compte porter sous table à près de 400 millions de dollars américains. Donc, ce métier, il passe en traite, ouais, c'est plusieurs milliards de gouttes que lié. Comme ça, pas là, globalement. Peut-être qu'à travers State Department, puisque c'est eux responsable pour gérer l'assistance internationale là, car on comme santé, mais comme qu'on a besoin, eh bien, M. Trump dit aujourd'hui, lui-même, c'est pas la régler, pas la faire distribuer comme à travers le monde. Donc, Haïti perd du sous comme ça. Donc, c'est le premier budget qu'on va le faire sans une meilleure, on a de lui, t'as capable de dire, bailleur pays d'Haïti au niveau bilatéral et même multilatéral. Parce que multilatéral là, pas qu'on vote plus comme c'est ça par rapport à USAID. Donc, comme il y a l'éducation, comme il y a la santé, comme il y a l'agriculture, comme il y a la faire manger, et bien, comme ça, pas là, donc, il dit, donc, tu as supposé diminuer. Donc, nous parlons peut-être d'une multilatéral, les BID, les banques mondiales, par contre, si fonds monétaire font prolongation, année ça de extension, ça le fait dans foot shop window là. Donc, nous pas connaître l'Union européenne comme une situation à pied, mais on trou à boucher là, dans le budget, et particulièrement, ça cap sorti dans l'aspect don. Donc, une bonne ressource domestique là, une bonne don, et troisième bloc là, par l'autre bagaille, lycée, ça nous relève particulièrement, et financement, comme que l'État va le prêter. Et nous allons tout donner ça, parce que fait des prévisions, et le gouvernement, dans l'aide de cadrage là, nous font un tableau résumé pour nous capables de comprendre nous-mêmes, que ce soit entreprise, que ce soit organisation, même que le gouvernement a préparé le budget pour l'exercice fiscal là, nous-mêmes tout. Faut commencer à préparer le budget, et même individuellement tout, pour nous voir qui côté nous aller pour nous sortir dans ça. Donc, le gouvernement va essayer de garder 3 entrées ça, comme ce bonne là, il va avoir 2 grandes sorties là fait. Les dépenses courantes, et les dépenses d'investissement. Si on prend un budget qui là en fonction, nous connaissons que dépenses courantes là, c'est plus gros parti en budget, plus que 180 milliards de gouttes. Dans 217 milliards de gouttes là, plus fort comme là, pour aller dans des dépenses courantes. Les employés, ma salariale là, nous connaissons passer à plus de 100 milliards de gouttes. Nous avons bien service là, qui a plus de 50 milliards de gouttes. Nous avons des subventions et nous avons intérêt d'être là. Seul côté plus ou moins bon petit bail qui bon, parce qu'année dernière, nous rappelons que Venezuela éliminons bon partie de la dette là, près de 1,7 milliard de dollars américains, donc ça réduit service dette là. Et côté nous point de faiblesse non, c'est dépenses d'investissement même comme que vous mettez à disposition pour pas arriver à exécuter. Donc on fait résumer à là pour nous, pour budget 25-26 là, donc nous voyons que lorsque le gouvernement publie information, nous-mêmes nous prenons, nous venons analyser pour nous regarder comment situation ça a prévoir pour l'année qui va venir. Donc, croissance économique là, le gouvernement prévoit, je dis tout à l'heure déjà, 0,3% de croissance économique. Après 7 années consécutives, et on a perdu 2,5 là, nous ne pouvons pas même récupérer une année. Et du gouvernement prévoit 0,3%. Et son prévision, toute chose étant égale par ailleurs, ça veut dire que il prévoit pour faire 0,3% ça, faut que nous rétablissions ça capable de sécurité dans le pays. 90% territoire perdu, faut récupérer là-dedans. Les routes telles que Matissa, Fontamara, route Kafou, là, faut capable de commencer à faire circulation sur les mêmes. Canaan qui fait mais qui a un problème dans tout, faut recommencer là-dedans tout.
Mon Cabrit, nous connaissons qui jodi a connecté avec plateau central qui a un problème tout. Donc, trois grandes entrées capitales haïtiennes, faut que nous récupérer yo pour nous capable retourner sur voie croissance positive là, à savoir pour nous capable retourner sur PIB qui a croître là. Gouvernement prévoit tout l'inflation tôt en fin de période et ça très très important pour quel que soit monde qu'on gagne business qu'on pas gagne business et même ou même de manière individuelle, il est important pour nous même tout. Pour qui ça? Pour la simple et bonne raison que ton inflation prévoit est supérieure encore à 20%. On a parlé de 23,4%. 23,4% de taux d'inflation. Donc, qui veut dire? Je dis à l'argent que nous avons gagné en début d'exercice fiscal, 1er octobre 2025, là, eh bien, si good ça, ou pour regarder valeur en, ça ne t'a pas brûlé en septembre 2026, eh bien, le gouvernement déjà prévoit pour nous, et ça, important chiffre ça, 23,4%. Donc, nous déjà, ouais, que c'est pas pour moi facile. Et si que le détérioré par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année ça, 26 par rapport à 25, donc, ben, elle est capable de pire encore. Et faut ne pas garder simplement sous pouvoir d'achat, non. Faut ne garder également sous cob que nous mettez de côté. Donc, si un investissement que nous fait en octobre 2025 et en septembre 2026, investissement ça rapporte moins que 5%, pendant que l'inflation plus que 20%, donc nous voyons tout, que comme nous mettez de côté, la valeur a diminué tout. On toujours dit dans l'émission ça, d'analyser l'inflation sous pouvoir d'achat, ça gain là qu'on y a dépenses soit faire, mais soit préparer retrait tout. Faut analyser ça tout, investissement yo. Et nous rappelons une semaine dernière me démontrer nous qui impact ça gagné. Mon cap dit comme ça que budget 17-18 là, qui était budget criminel là, il regarde 114 milliards de gouttes, de 144 milliards de gouttes, 144 milliards de gouttes, à 323 milliards de gouttes, que budget actuel là hier, eh bien, ça nous réaliser, nous prenons, ouais, l'en fait variation, eh bien, inflation valait en pile partie dans le cob là. D'ailleurs, si nous mettons dans le dollar américain, budget 17-18 là, c'est 2,1 milliards de dollars américains que lire. Pendant que budget 23-24 là, budget rectificatif là, c'est 2,5 milliards de dollars américains que lire. Donc, nous, voyons qui différence qui gagne entre 18 à 25. Inflation, insécurité, instabilité, mais ça le bas ou le bon inflation. Donc, ça, c'est une deuxième variable d'importance à considérer. Troisième information qui paraît également, l'aide de cadrage là, ça les pressions fiscales là. Alors, souris, semaine dernière, nous rappelons que tu as analysé pour nous, et alors, c'est nos radioseurs, nous avons analysé et budget rectificatif la exécution, était invité moi. Après, je regarder des réactions des bonnes sur Internet. Oh oui, Nex a toujours demandé pour l'État pour plus scope. C'est pas moi très budget. C'est analyser pour nous. Et c'est ça que bon l'Internet là, oui, particulièrement dans les réseaux sociaux. Ou qu'à évaluer le niveau d'ignorance et d'arrogance de pile monde. Pour eux, c'est moi qui dis, ouais, faut gouvernement mettre plus scope. Mais, l'on analyse, on va exécuter. C'est des faits. C'est pas opinion qui va porter ça bon ça pas bon moi mais ça passé moi du moins sourire regarder parole ça oui nek ça toi demander pour l'état faire ceci pour l'état faire cela dans l'état comme individu pas autorité qui prend décision mais c'est droit pour m'analyser en quelque sorte donc suspendre mes amis montrer niveau d'ignorance avec d'arrogance qui corrélation très étroite qui gagne nous mêmes haïtiens qui pensent que va jouer al fait qu'on lance au monde qui prend décision pour même c'est pas moi qui responsable quelque chose. C'était une petite parenthèse que me mettais là. Pression fiscale là mes amis tendez bien, est inférieure à 5% selon information qui fournit dans l'aide de cadrage là, 4,4%. Pays qui gagne moins que 10% de pression fiscale dans le monde là, c'est pays pauvres, c'est pays extrêmement pauvres tant que Haïti. Je dis on pas même 5% de pression fiscale. Bon, nous reprenons pour nous sa pression fiscale là, parce que tout autant que nous pas mettre l'autre discipline et nous même population pour nous participer et comprendre son budget, nous pas qu'à sortir dans trou ça là, ça me fait compter dans première partie émission. Ça veut dire l'état a 100 gouttes de 100 gouttes là, une activité économique là, activité à fait
eh bien, comprendre très bien, l'État pas rentré 5 là-dedans. Nous capables de dire, ouais, l'État mal géré le parle des comme là. Mais nous, même tout, est-ce que nous bien contribué? Et ça me parle entre citoyens et habitants. Ou bien, habitants dans le pays ou pas citoyens dans le pays. Donc, il faut qu'on participe, il faut moins de comptes tout, il faut une transparence, il faut moins de reddition de comptes. Donc, c'est ça qui est nécessaire là. Eh bien, dans l'aide de cadrage là, le gouvernement fait nous connaître que objectif là, ça va l'atteindre, c'est 4,4%. C'est l'année prochaine, en 26-27, nous allons mettre en parenthèse que qu'à atteindre 5%. Fonda franchi la barre de 10% de pression fiscale pour qu'on ait plus de dans le budget et pour nous capable de plus de services tout. Donc, il faut une bataille pour monter plus de là, mais il faut une bataille pour service là-bas. Et il faut une bataille pour corruption diminuer également. Qui ça gouvernement dit dans l'aide de cadrage là? Financement monétaire là. Eh bien, nous connaissons que pendant des années, dans l'émission ça, on n'a pas analysé le budget, donc on voit que déficit budgétaire là, qui est si financier, c'est Banque centrale là. Et bien, depuis quelques années, peut-être 2 dernières années, financement monétaire là, zéro. Est-ce que c'est un bon bagage? Donc, analyser qui bon côté, qui mauvais côté. Parce que le pays a besoin de plus d'investissement. Mais il faut nous comprendre, drap pas assez long pour le couvrir tête à pied en même temps. En tant que fait financement monétaire, ou peut-être bien plus de dépenses si capable de faire, ou financer déficit budgétaire là, ou pas t'as bien stabilité qu'on gagne dans taux de change là. Parce que si vous regardez pendant 3 dernières années là, n'a évolué l'on fourchette allant de 130 à 135 gouttes. Bon, mal au cap, moi ouais que yo chargé jusqu'à 140 gouttes. Et ça montre également que l'État encore n'a pas gagné contrôle toute situation dans le pays. Mais si vous regardez taux de référence banque centrale là, vous parlez ouais qui fourchette a évolué pour certaine stabilité en quelque sorte. Donc nous avons plaint que l'État est supposé financer, mais l'elle pas mettre trop de goût en circulation pour financer le déficit budgétaire là, au moins taux de change là qui est lié à l'inflation, eh bien permettre que ou diminuer la pression sur l'inflation. Donc inflation, nous regardez à l'heure qui est plus que 20% que le gouvernement prévoit pour budget 24 et 25-26 là pardon, eh bien c'est surtout chaîne d'approvisionnement. Ça les supply chain en anglais, et bien c'est chaîne ça qui a un problème. Le fait qu'on pas qu'à déplacer produit, passer Matissan, passer Fontamara, produit pas qu'à déplacer pour le passer facilement dans la zone tant qu'au Canaan, et bien le fait que le pas capable de passer tout dans la zone Moncabrit là, et bien c'est ça que bon inflation aujourd'hui. Inflation pas simplement inflation monétaire, les cas inflation est guidée par les coûts et coûts de transport qui viennent beaucoup plus cher parce que pendant que l'État lui-même nous pression fiscale est faible, bandit eux-mêmes yo là été quoi sous terrain là, y a taxé mon à droite, y a taxé mon à gauche pour qui service nous pas connaît. Donc l'on perdu, ça les monopole de la violence légitime et monopole de la fiscalité, eh bien, mais impact que le gain sur l'économie là. Donc mon information importante c'est 0%, donc le budget à l'État et le ministère des Finances pas atteindre un good cap sorti la Banque centrale pour supporter le financement déficit budgétaire que va gagner. Dette publique là, ça très important particulièrement pour ça ne capable les futures générations parce que l'État a fait dette, faut le payer. Donc dette là, pas oublier qu'il y a une recette domestique qui est très faible parce que c'est seulement 4,4% du PIB dont le pral baisser année ça parce que international là aujourd'hui c'est pas seulement fatigue pour Haïti mais c'est fatigue mondiale après moins comme cap vini. Donc qu'on y a l'État pral endetté tête li et montant assez élevé quand même de 25 milliards de gouttes. C'est émission prévue des bons du trésor. Donc l'État, l'elfin entre l'argent par là, ressources domestiques là, l'elfin vient don, il peut chercher 25 milliards de gouttes que le pral émettre des bons pour le cas compléter deux premiers portions et pour le capable de les 300 combien 440 milliards, 350 milliards d'après tant de chiffres là lorsqu'il va publier budget pour le cas compléter comme ça. Donc il y a 25 milliards de gouttes de bons du trésor que l'État va émettre. Toujours dans l'aide de cadrage là, qui ça prévoit encore à travers production nous et ça nous va le voir dehors, eh bien exportation yo, eh bien pour premier semestre 2025 là, il était en chute de moins 4%. Importation était en augmentation de 14%. Donc nous avons tendance. Donc si toute chose est égale par ailleurs, eh bien tendance ça est à maintenir.
à savoir, nous pas produire assez pour exporter. Et importation, puisque on bonne bagage nous pas produit, faut en acheter, donc importation qui continue à augmenter. L'État tout montre nous, à savoir, gouvernement, dans les deux cas de là, qui choc qui prend, année ça, en dans budget. Pardon, excusez-moi, en dans économie réelle là. Secteur plus touché, le moins 3,1% de croissance que nous allons gagner, agriculture va baisser de 5,8%. Donc ça veut dire que moins manger que la produit dans le pays, et pas bien dans la période de sécurité alimentaire, donc on est obligé d'importer. Construction, c'est un secteur qui est touché à cause de problèmes que nous connaissons très bien, que nous expliquons à travers ça des territoires perdus. Donc, une contraction de 6,6%. Donc, il y a moins de cap construit dans le pays à journée aujourd'hui. Donc, c'est un secteur très touché. Ça, c'est le résultat qui fait en 2025 là. Hôtellerie et restauration. Ça qui est lié à secteur touristique là. Le fait que aujourd'hui, son tête chargée pour mon voyager et entrer dans le pays. Et nous rappelons que Américains pas aidé du tout, et ne dédicule pas normal pour tuer son corbillard, lorsque Américain dernièrement était dans State Department pour le dire comme ça que si il y a des gens qui quittent les États-Unis par l'Haïti, eh bien, il y a tout fait testament. Ça, mes amis, nous fait payer, c'est déjà, nous pas besoin d'ajouter sous les. Américain est supposé nous break sous ça. Eh bien, voilà, hôtellerie et restauration, les gens moins pour nous venir, contraction qui a fait de 6,8%. Donc, ça, c'est ça qui est passé en 2025 là. Donc, si nous ne pas renverser tout ça là, si nous ne pas retourner à la stabilité politique là, il est extrêmement difficile pour nous arriver à un résultat ça. Quand il y a une priorité stratégique, mais ça que le Premier ministre dit ordonnateur comme priorité. Et ça, il recevoir de CPTA, parce que c'est mon rôle, conseil d'administration, c'est président pays. Eh bien, quand il y a dit, Premier ministre, vous aimez ça pour nous, pour ordonnateur. Eh bien, nous allons regarder. Première priorité, sécurité publique et nationale. Renforcement PNH, police nationale là, et renforcement FADH là, la MEA. Équipement et formation. Donc, si je dis à quelqu'un qui a service à ce secteur ça, parce que c'est pas eux même qui peuvent acheter équipement, pour gagner des intermédiaires, eh bien, mais une priorité qui peut gagner, donc, sous le business ça, eh bien, ou la priorité gouvernement. Deuxièmement, c'est réforme constitutionnelle et élection. Ça veut parler élection crédible et renforcement CEP. Donc ça veut dire que l'argent que le gouvernement a 70 millions de dollars te mette dans un panier pour faire élection, que depuis le dernier budget a commencé à faire. Donc l'argent ça là, donc on y a si il va le mettre bed, il va le mettre tout bureau en place et mon va jouer un travail, donc si réforme n'a fait, élection pour le fait, donc il y a des gens qui peuvent bénéficier de ça, il y a des gens qui vont vendre papier, pour vendre toute force de travail. Donc c'est comme ça pour nous garder budget à tout. C'est pas un dire ça va intéresser. Non, l'intéressant parce que ou n'a pas de fonds là, on dit ah, quand mon job là et c'est là m'a chercher emploi à travers ça. Troisièmement, redressement économique et infrastructure. Là, le gouvernement parle de relance, secteur commercial là, agriculture et tourisme. Nous rappelons que nous avons dit mes choc qui prend en 2025. Agriculture a contracté de 5,8%. Secteur hôtellerie a contracté de 6,8%. Eh bien, si vous le ça le fait, donc on va mettre une série de l'argent pour le secteur ça, secteur commerce, secteur agriculture et secteur tourisme. Donc, il y a une petite et moyenne entreprise qui a supposé positionner. Donc, il dit, mais qu'on y a les budgets après le sorti en septembre pour nous dire, ah, combien de vous mettez en deux secteurs. Donc, il y a une priorité à qu'on y a, vraiment supposé mettre l'argent côté bouche liée à partir de l'aide de cadrage là. Ensuite, état de droit et lutte contre la corruption. Réhabilitation tribunaux, prison, donc, qui veut dire, paquet de tribunal qui crasé, paquet de prison crasé. Donc, moun qui dans le secteur construction, qui a construit l'hôpital, qui a construit prison, qui a construit tribunal, eh bien, ça, c'est bonne nouvelle liée pour nous, qu'on y a pris tant de budget pour regarder combien de vous mettez là-dedans, combien de vous alloué à ce secteur ça. Sixième, modernisation fiscale et budgétaire. Donc, DGI, système information et qui parle de finances publiques et numérisation. Nous rappelons dernièrement, nous avons suivi ça, nous avons parlé de ça particulièrement au mercredi de réflexion, quand pile travail qu'a fait dans le secteur ça, donc, de jeunes garçons, en tout cas, besoin de travail dans le secteur ça, donc c'est des secteurs
et porteur. Donc, c'est comme ça pour nous lire l'aide de cadrage là et nous-mêmes pour nous positionner dans quelque sorte. Et discipline budgétaire, aliment enveloppe indicative et investissement qui peut avoir impact, à fort impact. Donc, en résumé, document disponible, même pour ton résumé pour nous dire que qui hypothèse macroéconomique, qui sa gouvernement prévoit là, à faire croissance économique, gouvernement espérer la 8e année, eh bien, n'a sauté en bas de tête, en bas de l'eau, contraction fait de moins 3,1%, il va augmenter à 0,3%, qui est beaucoup trop faible pour la relance réelle de l'économie, et le montrer nous dans quel secteur il va mettre l'argent pour l'avancer à belle. Donc, on est dans l'émission ça, nous suivons à faire budget avec un pile attention. Donc, l'aide de cadrage à publier, n'attire attention sur lui-même, la disponible sur les réseaux sociaux, n'a mettre également sur Twitter nous capable de regarder Adfarel Kessner, nous capable de regarder sur Profine TV, donc pour nous capable analyser, donc nous bon résumé pour nous-mêmes, pour nous capable connaître que à suivre, à regarder et comment il a influencé les décisions. Ça il est plaidoyer. Donc il faut que jeudi par un parlement son décret pour le fait, donc comment nous allons établir des contacts avec des acteurs du gouvernement pour influencer les décisions. Parce que nous, de facto, sérieusement, et pays, ça sont pays comme de facto, donc il faut mettre un système également pour nous fonctionner à de facto tout. Il faut que des structures dans la société civile là, dans le secteur des affaires là, pour eux-mêmes influencer les décisions, parce que c'est pas le gouvernement seulement capable de pour prendre des décisions sans consultation. Donc, il faut être capable nous-mêmes établir des contacts à partir de l'aide de cadrage là, et comment pour nous avancer avec. Donc, moi, je crois que nous avons porté un pile d'informations pour nous sous dossier ça. Première partie émission, me démontrer maintenant qui est à pays. Deuxième partie, je analyser l'aide de cadrage là pour nous, qui est disponible, le gouvernement mettait à disposition sur le site internet, ministère des Finances, capable de tout, à lire, discuter, faire débat. Nous pas grand pile temps. Nous restons 6 semaines là avant l'exercice fiscal la fini. Donc les prochaines semaines, moi une garantie, mon cap travail en de budget, directeur jusqu'à niveau plus bas, pas gain dormi, c'est travail net et nous-mêmes, dès que le document sorti, n'a poté pour nous capables de comprendre exactement l'importance du budget en quelque sorte. N'a proposé d'adapter dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.